Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2024. C'est vrai que j'avais pas encore fait de vidéo sur cette chaîne-là. Et on va y aller. J'avais très envie, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un message particulier, mais vraiment très envie de vous faire une petite guidance aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on est parti. On va voir ce qui se passe, ce qu'on essaye de vous dire. Ça va bien se passer, a priori. C'est déjà le message qu'on essaye de vous passer. Ça va bien se passer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers aujourd'hui, s'il vous plaît? On se calme. Hop, allez. Trop grand ce jeu. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors on a la lune, c'est bien. Parle de vous. On a le 7 de denier et on a le 6 d'eau. D'accord, on a le magicien en dos de deck. Il y a quelque chose qui se prépare quand même. Il y a quelque chose qui se prépare, enfin je pense, c'est pas tellement ça. Il y a quelque chose qui est en préparation depuis un certain temps dans votre vie. Alors, pour certaines personnes, vous avez déjà commencé à mettre des choses en place par rapport à ça, mais voilà, c'est encore en phase de préparation. Et pour d'autres, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un certain temps. On voit bien avec le 6 d'eau que c'est présent dans votre vie depuis très 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 longtemps, potentiellement depuis toujours. Vous avez peut-être récemment, ou vous allez bientôt aussi, potentiellement reconnecter avec une activité que vous faisiez, enfin un truc que vous aimiez dans l'enfance, d'accord, quelque chose qui fait sens pour vous. Il y a quelque chose comme ça ici aussi. Je peux avoir aussi ici une grossesse. Hein. Pour certaines personnes, je peux avoir une grossesse, un désir de grossesse, ou vraiment, on a l'impératrice derrière, ou vraiment un questionnement par rapport aux enfants. D'accord, soit un questionnement par rapport aux enfants, soit un questionnement par rapport à un animal, soit un questionnement par rapport à un projet, une idée, un désir, mais quelque chose qui a toujours été présent. Moi, j'ai quelque chose qui cherche à naître dans votre vie. Et ça va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit. Ça va bien se passer. Peu importe ce que c'est, hein, cette énergie de l'enfant, parce que l'enfant, ça peut être plein de choses. Hein. L'enfant, c'est le projet que l'on chérit, c'est quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui émane de nous, qui vient de nous, et que l'on porte, que l'on a porté pendant très longtemps. Et il y a quelque chose qui cherche à voir le jour dans votre vie où vous essayez d'accoucher de quelque chose, en fait. Hein. Mais globalement, on vous dit, vous allez accoucher de quelque chose et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Mais on voit bien que là, en ce moment, on est dans une période de mise en place, de conception. Voilà, puisqu'on est quand même dans le lexique de la maternité. Okay, on est dans une phase de conception ici, face à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est pas tellement que pour certains, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce dont on parle ici, mais je sens surtout qu'il y a une partie de cette conception qui ne vous appartient pas. Hein. Pour faire un enfant, on est deux. Hein. Là, il y a plusieurs parties dans ce projet-là, plusieurs personnes qui sont concernées, et c'est surtout, voilà, il y a une part de la responsabilité qui ne vous incombe pas. Vous êtes tributaire ici de une ou d'autres personnes ou d'autres énergies pour pouvoir manifester ça dans la matière. Il y a une dimension de temps dessus, c'est peut-être un petit peu laborieux, un petit peu compliqué. Il y a des inquiétudes, hein. Il y a des inquiétudes sur comment ça va se faire, comment ça va se passer, est-ce que ça va être facile, etc. etc. Donc on vous dit, ça va. C'est pour ça qu'on vous dit, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous allez accoucher de ça, il n'y a pas de problème. Et en attendant, laissez faire les choses. Hein. On a le page de terre. Ok.
le diable. Et le chariot. Si pour certains, parce que quand même avec le 7 de denier et le diable dessus, pour certains il pourrait y avoir des questionnements par rapport à l'argent ou par rapport aux ressources, d'accord, aux ressources matérielles. Le denier, ça peut être l'argent, ça peut être l'énergie, ça peut être le temps, ça peut être la disponibilité mentale, ça peut être l'énergie du corps, enfin voilà. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport aux ressources aussi ici. Vous pourriez en fait, sur ce projet-là, finalement, je pense que sur ce projet-là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous accordez, à ce que vient vous dire le diable, hein, une attention trop importante à ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter, bien évidemment, hein, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais je pense que dans cette situation-là, la notion de la matière, la notion de la ressource vous crée des angoisses, des difficultés, des inquiétudes qui ne sont absolument pas nécessaires. Et je pense que vous vous créez du stress ici, c'est quelque chose sur lequel on a l'air d'appuyer, vous vous créez du stress pour rien, parce que même si vous ne contrôlez pas tout, d'accord, vous avez ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous disiez aussi le magicien. Hein. Le magicien, c'est une carte très positive qui nous dit qu'on a la ressource, on a tout ce qu'il faut pour faire ce que l'on veut, mais c'est à nous de le faire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une carte, c'est pas une énergie dénuée de challenge. Mais malgré tout, les choses vont bien se passer. Le chariot vient vous rassurer, d'accord? Il y a quelque chose que vous êtes censé manifester. C'est pour ça qu'on a cette énergie du 6 d'eau qui nous ramène à un enfant, à un projet vraiment cher à votre cœur qui doit de toute façon voir le jour, qui doit se manifester. Donc de toute façon, vous allez y arriver et ne laissez pas les peurs du manque, notamment les peurs, soit la peur du manque, soit la peur de l'imprévu qu'on peut avoir ici aussi. Le cancer et l'imprévu, ça peut être un petit peu compliqué. Ne laissez pas ces peurs-là vous rajouter de la charge mentale, vous rajouter du stress parce que c'est complètement inutile. Ça va très bien se passer. Ok, vous allez y arriver. Hein. Si sur ce projet qui est le vôtre, il y a une dimension d'effort, une dimension d'effort, une dimension de donner de soi-même, une dimension peut-être de discipline, de volonté, de choses comme ça, on vous dit vous avez les ressources nécessaires et vous allez y arriver. D'accord? Par contre, n'oubliez pas que les ornières font partie du chemin. N'oubliez pas que les nids de poules font partie du chemin. N'oubliez pas que les détours font partie du chemin. N'oubliez pas que le challenge fait partie du chemin. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a du challenge que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, le chariot nous parle bien d'une grande réussite, d'une grande victoire, d'un grand succès. Mais il y a des éléments ici, dans cette situation-là, sur cette chose dont vous voulez accoucher, qui vous échappent. D'accord, notamment, on me montre vraiment un chemin, un vieux chemin de forêt sur lesquels il y a des flaques d'eau, il y a des trous, il y a des ornières, c'est compliqué. Il y a une part du chemin qui ne vous appartient pas, d'accord? L'état du chemin, vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est cheminer doucement, lentement mais sûrement. Il y a peut-être cette énergie-là pour vous aussi, lentement mais sûrement sur ce chemin-là. C'est le meilleur moyen d'y arriver. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Parce que le page de terre et le 7 de terre, on n'est pas dans des foudres de guerre ici. On ne va pas très très vite. On va lentement mais on va sûrement. On est plus dans l'énergie de l'escargot. Donc, acceptez le challenge parce qu'il fait partie du chemin, mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Et je pense que pour certains, le message ici, c'est lentement mais sûrement. Et on me montre vraiment l'escargot. Hein. L'escargot est un chariot. Hein. Certes, on a tendance à voir le chariot comme une énergie très 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 rapide, mais pas forcément. Hein. Un chariot, ça peut être tiré par de limaces aussi. Hein. C'est pas que des chevaux, mais ça avance quand même. Ok, et cette énergie de lenteur ici vient de ce que vous ne contrôlez pas. Des choses dans les coulisses, des imprévus, vraiment des événements de votre vie, des événements du chemin sur lequel vous n'avez aucune prise, aucun contrôle, ou alors qui vous échappent encore et qui font aussi partie du processus. Mais c'est normal, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Ok. Vous allez y arriver. Le page de terre vous invite aussi peut-être à vous renseigner,
à vous renseigner, à vous faire aider, à vous faire accompagner, à vous former, peu importe, justement pour vous aider à dépasser ces peurs qui n'ont aucune raison d'être en fait dans cette situation-là, absolument aucune raison d'être. On a le 2 d'eau, le 8 d'eau et le roi de feu. Ouais, on est vraiment sur quelque chose que vous cherchez à manifester depuis longtemps. Vraiment, vraiment, vraiment depuis longtemps. Pour certains, vous pourriez aussi bientôt vous souvenir de quelque chose que vous vouliez faire étant enfant. L'effort et le temps nécessaire à la mise en place ne doit pas vous empêcher d'aller dans cette direction-là. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Là, j'ai la fin d'une dualité, d'accord? J'ai la fin d'une dualité. Vous avez fait avec... le 2 d'air, c'est... on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si ça n'était pas grave, on fait comme si ça n'était pas là, on fait comme si, d'accord? Et vous allez sortir de cette dualité-là, vous allez sortir de cette difficulté-là parce que vous allez prendre conscience de la situation et plus largement prendre conscience de votre situation ou de ce qui a besoin de changer. Pour moi, vous êtes en train d'arriver ici aussi à un point de non-retour qui va vous faire dire, ok, je ne peux plus ne pas aller dans cette direction-là, en fait. Je ne peux plus ne pas faire les efforts nécessaires. Je ne peux plus ne pas investir là-dessus. Ce qui me fait dire que vous n'avez pas investi là-dessus ou pas pu hein, pendant longtemps ou un certain temps. Parce que, notamment, au niveau des peurs ou au niveau des doutes ou au niveau de la difficulté, c'était trop grand, c'était trop gros. Il y a quelque chose par rapport à ça qui va s'apaiser, qui va se dissiper. J'ai un conflit qui va se résoudre avec quelqu'un, avec vous-même, avec une situation, avec une énergie qui va permettre de laisser derrière vous la dimension de la peur ou la dimension de l'effort ou la dimension de la difficulté. Parce que là, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser, en fait. Pour certains, on vous invite justement à vous faire accompagner, potentiellement à vous faire aider pour comprendre ce que vous n'arrivez pas à dépasser. Okay, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Parce que c'est pareil, hein, le roi de feu vous invite à vous tourner vers l'extérieur, vous invite à communiquer sur votre projet, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez mettre en place, à vous montrer par rapport à ça, hein, vraiment à en parler, à être tourné vers l'extérieur, sans doute pour recevoir peut-être les bons conseils, les bonnes idées, les bonnes suggestions. On vous invite à vous faire conseiller ici, je pense, sur cette problématique, si vous avez du mal, en fait, vraiment à la manifester. Et on doit parler de quelque chose on est quand même sur une énergie ici de blocage, hein, c'est bloquant dans votre vie, et c'est très lié... à la peur, à la honte, au fait de nier l'existence d'un problème. Il y a beaucoup de dualité par rapport à ça, où en même temps on veut manifester ça, et en même temps on n'arrive pas à sortir des blocages, des comportements qui nous permettraient d'en sortir en fait, hein, tout simplement. Ça peut parler de plein de choses ici aussi. Par exemple, vous savez, je ne sais pas si je vais prendre un exemple simple, enfin simple, pas forcément simple, mais... vous voulez concevoir un enfant, vous avez des problèmes de fertilité et vous n'allez pas consulter. Voilà, pour X raisons. Parce que derrière, il y a de la honte. D'accord ? Moi, j'ai de la honte qui ressort de ce tirage-là. On a honte de se faire aider, on a honte de ne pas être autonome, on a honte d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et tout ça, ça doit venir de votre éducation. Hein. Le 6 d'eau nous parle de ça, hein, de vos mémoires d'enfance qui vous conditionnent encore aujourd'hui et qui vous maintiennent dans la peur et dans l'incapacité à manifester ce que vous voulez vraiment. Donc, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Et pour ça, il faut parler de votre envie, de votre projet, pas forcément à tout le monde, mais avec le roi de feu, on est vraiment sur la bonne personne, quoi. La bonne personne. Il y a cette volonté, de toute façon, cette volonté de manifester ça pour passer à autre chose, parce qu'on voit bien qu'au travers de ce projet-là, de ce que représente ce chariot et ce 6 d'eau, il y a, c'est au travers de ça que vous allez passer à autre chose. Je pense que vous le vivez comme ça, et c'est très, très sans doute vrai.
Et donc il y a une dualité très forte ici qui est sans doute toujours présente, qui fait que vous avez très très envie de passer à autre chose, de résoudre un conflit intérieur ou avec quelqu'un dans la matière, mais que je pense qu'on vous dit que vous n'y arrivez pas tout seul, ou il est temps de vous rendre compte que vous n'y arrivez pas tout seul en fait. Parce que justement la Lune vient vous dire qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses qui se passent en coulisses, dans vos psychés, dans votre corps émotionnel, dans votre corps de souffrance, dans vos profondeurs, dans votre intériorité, que vous n'arrivez pas à toucher tout seul. Et le Deux-Der nous dit bien que c'est quelque chose que vous refusez de voir ou que vous refusez d'admettre. Donc là, en gros, ce qu'on vous dit aussi avec le chariot, c'est que si vous voulez vraiment avancer, il est temps justement de travailler à deux. Hein, le dodo, c'est ça, hein, de travailler à deux, avec ce roi de feu, une personne qui puisse vous motiver, ou qui puisse vous conseiller, ou qui puisse vous accompagner, peu importe, justement pour manifester ce changement dans votre vie qui est important, en tout cas qui a l'air de l'être. Hein. Voilà. Donc c'est par là, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ouais. J'ai la tempérance qui essaye de sauter depuis tout à l'heure, donc il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de... oui, d'équilibre, c'est ça, d'équilibre, de travailler avec l'autre, hein, parce qu'avec la tempérance, on est dans la coopération, on est dans le compromis. Je pense que vous avez besoin d'aide ici, besoin d'aide. Quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Mais la question, c'est même pas pourquoi vous n'arrivez pas à le faire tout seul. La question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire aider. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et moi, ce qui sort ici vraiment beaucoup comme sentiment, c'est vraiment la honte de ne pas être autonome. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, hein, pas du tout. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de vous faire aider que vous n'êtes pas autonome, absolument pas. Mais il y a une part de vous qui vit ça comme ça et qui vous empêche, mais sans doute pas que dans cette situation-là. Hein, il doit y avoir plein de situations dans votre vie dans lesquelles vous n'arrivez pas à accepter l'aide en face ou à demander de l'aide, ben parce que derrière ça, il y a cette honte de ne pas être autonome, de ne pas être capable. D'accord, de ne pas pouvoir vous débrouiller par vous-même. On me dit... c'est quoi le mot en français? Breaking news, là. Bref, vous n'avez pas à vous débrouiller par vous-même. Hein. On est tous interconnectés. Hein. On a tous besoin les uns des autres. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur la réalisation de ça? Ouais, il y a un rêve, c'est vraiment la réalisation d'un rêve ici. Hein. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup. C'est pour ça que ce 6 d'eau est sorti, hein, qui nous parle de quelque chose qui est présent, un vœu qui est présent dans votre vie depuis très longtemps. Hein. Pour certains, vous en êtes conscient. Pour d'autres, ça va vous revenir en mémoire. Mais j'ai bien ce côté vœu qui se réalise. Hein. Donc on a le 2 de feu, le 9 d'air. Et la force. Il y a un niveau de stress lié à ça, un niveau de stress, un niveau de difficulté, un niveau de déséquilibre, un niveau de fatigue, de lassitude lié à ça, et un côté aussi j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Mais sans doute que du coup vous avez besoin de vous faire aider là-dessus, hein, si vous êtes en train de vous dire j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais tout seul en fait. Et ça n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qu'on vous dit ici aussi par rapport à ça. C'est quelque chose qui de toute façon vient vous faire travailler les jugements que vous portez sur vous-même. Hein. Donc c'est pas anodin que vous portiez ça de toute façon, que vous viviez ça. C'est très lié à un pardon qui doit être... qui doit vous être donné à vous-même, d'accord? Le fait de se pardonner, justement, de ne pas pouvoir tout faire tout seul. C'est un peu la condition humaine, quoi. Donc c'est assez profond ici, quand même, malgré tout. Hein. Faire preuve de compassion envers soi, de bonté envers soi, pour avoir besoin des autres. Sans doute parce que votre éducation ou vos mémoires vous ont fait expérimenter, justement, de la honte de ne pas être autonome ou autosuffisant, ou etc., etc., etc.
Donc il y a quelque chose là-dessus ici. Je pense que c'est pour ça qu'on vous pousse à aller demander de l'aide sur ces notions-là. C'est vraiment la prochaine étape de votre vie ici. On parle quand même de quelque chose d'important, de quelque chose de significatif qui est la prochaine étape de votre vie. C'est pour ça que c'est très lié à une notion assez forte de changement. À partir de là, votre vie va véritablement changer. Donc ça peut être plein de choses ici, hein. Ça peut être faire un enfant, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être perdre du poids, prendre du poids, ça peut être se mettre au sport, ça peut être se remettre à une activité que vous aviez laissé tomber il y a très 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 longtemps parce que justement il y avait eu une expérience désagréable. C'est très lié à une expérience très désagréable avec ce 9 d'air qui vous a hanté. Qui a été très très difficile dans votre vie, d'accord? Et tout ce processus-là vous amène justement à travailler sur ce pardon et cette compassion à vous-même, de ne pas pouvoir tout faire tout seul, d'avoir besoin d'aide. Et au travers de ça, vous allez intégrer que vous avez le droit d'avoir besoin d'aide. Ce qui veut dire qu'il y a des gens ici qui ont été élevés dans cette croyance que vous deviez tout faire tout seul. Sinon vous dérangiez, sinon c'était où il y avait de la punition ou des choses comme ça. Mais ça, c'est la prochaine grande étape de votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais il faut accepter que la route soit un peu chaoteuse ou chaotique. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On a le 4 d'eau. On a l'as d'eau. Il y a beaucoup d'eau ici, beaucoup d'émotionnel. Hein. Oui, vous allez vers une satisfaction de toute façon. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a suivi longtemps, qui est resté une insatisfaction dans votre vie, d'accord? Qui est resté un échec. Et ça va se transformer, d'accord? Ça va se transformer. Il y a quelque chose qui va évoluer de façon très, très, très positive. Donc vous allez sortir de l'insatisfaction pour passer à la satisfaction, notamment la satisfaction de vous-même. Le fait de se sentir beaucoup mieux aussi avec soi-même, avec la vie qu'on a construite, où on va, d'où on vient, etc. C'est très positif hein, ce qu'on a ici. Hein. Très très positif. Hein. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment la coopération, hein, le partenariat. Hein. C'est l'esprit d'équipe, le 3 de denier. Et puis on a les 3 cartes du cancer quand même, avec la lune, le chariot et la papesse. On a 3 cartes qui vous représentent vous. Donc je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit ici. Je pense que vous savez très bien sur quoi vous avez besoin d'aide, mais que vous avez du mal à aller dans cette direction-là. Donc pour certains, il serait peut-être temps d'identifier pourquoi vous avez du mal à aller dans cette direction-là. Parce que finalement, ce qu'on vous dit ici, la problématique... ce n'est pas de ne pas savoir faire les choses tout seul. La problématique, c'est de ne pas accepter ça. C'est de ne pas accepter que parfois vous avez besoin des autres, que parfois vous avez besoin de vous faire accompagner. Le souci se situe là. D'accord? Il y a un besoin ici de perspective, d'une autre perspective. Le problème, ça n'est pas vous qui avez besoin d'aide. Le problème, c'est ce qu'on vous a fait croire sur le fait que c'était honteux de ne pas pouvoir faire les choses par vous-même. Alors que là, le 3 de denier et le roi de bâton viennent vous dire, on travaille, et le 2 de coupe, on travaille beaucoup mieux à plusieurs, on va beaucoup plus loin et potentiellement beaucoup plus vite. On vous a peut-être aussi fait croire que seul on allait plus vite, alors que pas du tout. On est beaucoup plus efficace à plusieurs. Donc là, les autres sont votre meilleur atout ici dans cette situation-là pour aller plus vite, justement, pour passer à la prochaine étape de votre vie et pour pouvoir manifester ce truc que vous voulez ici. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais le message ici, il est vraiment, vraiment très présent. La papesse avec la tempérance qu'on avait tout à l'heure nous parle aussi de la patience, hein, nous parle du temps, le 10 de feu nous parle de ça aussi. On a l'énergie, l'escargot est très présent. L'escargot est très très présent. Hein. Quand on voit un escargot, on ne pense pas grand-chose. On se dit que ça ne doit pas être super, super positif, mais l'escargot est un totem extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. C'est un totem certes de patience, mais c'est un totem d'équilibre.
d'accord? L'escargot est équilibré dans ses polarités. Il est équilibré dans ses fonctions. Il est toujours chez lui. Il est toujours à sa place. Il va selon son propre rythme. Donc, voilà, peut-être renseignez-vous sur la médecine de l'escargot pour les gens avec qui ça résonne. Mais là, ce que vous voulez manifester est très précis ou très pointu ou très particulier ou demande vraiment un travail de haute qualité. Et le 3 de terre vient vous parler de ça, d'accord? D'un travail très positif, très très bien, très très beau, de très haute qualité, mais qui a besoin de la participation des autres. Donc voilà, c'est le message ici pour vous, hein. Il y a quelque chose à déconstruire sur la honte de ne pas pouvoir faire les choses tout seul ici. Parce que c'est ce qui vous bloque dans cette manifestation-là, et pour certains, c'est ce qui vous bloque depuis très 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 longtemps. Ou alors, vous avez essayé de demander de l'aide là-dessus, mais pas aux bonnes personnes, d'accord? Parce que la lune vient vous parler, vient vous dire, il faut aller chercher ce qui est caché. D'accord? La problématique ici, c'est d'aller mettre le doigt sur ce qui est caché, sur ce qui est en coulisses, en souterrain, le monde de l'illusion. Sur quoi je me fais des illusions? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de moi qui m'entrave dans cette réalisation-là? Ok, quels sont les messages qu'on a pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Petit message pour les cancers. On a le lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc je pense que vous avez essayé de faire les choses d'une certaine façon, dans la violence envers vous-même, dans la difficulté, dans l'effort, alors qu'on vous dit c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pour ça qu'ici, je pense qu'on parle de quelque chose que vous avez déjà essayé de faire, que vous avez déjà essayé de régler, mais ça n'était jamais la bonne méthode. Parce que c'est au travers de la lune que vous allez trouver ça, au travers de ce qui est caché, de la sphère émotionnelle, de la sphère psycho-émotionnelle, de la sphère des illusions, de la sphère des non-dits, de la dualité, des mensonges qu'on se raconte à soi-même. La papesse nous parle de ça, hein, de quelque chose qui est caché, d'un non-dit. On a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ce changement va avoir lieu, c'est certain. Il faut accepter le chemin, en fait. Le chemin tel qu'il est. Voilà. Et on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc vous êtes porteur d'une profonde anxiété, d'une honte, d'une culpabilité, peu importe. Et c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise pour pouvoir manifester ça, en fait. On vous dit que vous êtes très très protégé, que vous êtes en sécurité dans cette situation-là. Et que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, d'accord, notamment pour les gens pour qui le fait de se faire aider, de se faire accompagner et viendrait faire ressurgir beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. On vous dit non, vous êtes en sécurité. Donc voilà pour ce message, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.